Bonjour, bienvenue dans le club des hommes en noir. Cette semaine, nous évoquerons, à la suite du synode sur l'Amazonie, la question du diaconat permanent, ou plus exactement de l'ordination comme prêtre des diacres permanents. C'est l'une des propositions faites par les pères synodaux à la fin du synode sur l'Amazonie. Pour en parler autour de moi, j'aurai le plaisir de recevoir l'abbé Claude Barthes, l'abbé Michel Viaud et l'abbé Grégoire Sellier. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Au mois d'octobre, c'est donc terminé le synode consacré à l'Amazonie. Nous y revenons dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. La dernière fois, nous avions évoqué le synode dans sa globalité, sans avoir pu prendre connaissance des décisions qui avaient été prises. Cette fois-ci, c'est donc possible. Nous allons donc évoquer la question de l'ordination possible, probable des diacres permanents. Pour en parler aujourd'hui avec moi autour de cette table, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Michel Viaud, l'abbé Claude Barthes et l'abbé Grégoire Sellier. Alors messieurs, on a beaucoup parlé donc à la fin de ce synode, non pas des veri probati dont on avait nous-mêmes parlé dans notre dernière émission du Club des Hommes en Noir, mais de l'ordination des diacres permanents. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est un diacre? Parce que peut-être que pour beaucoup de ceux qui nous regardent, c'est pas une fonction qui est très claire. Et à quoi sert un diacre? Et là, ça vous laisse sans voix. Non, mais de toute façon, cette fonction, vous savez, il n'y a pas que pour ceux qui nous écoutent qu'elle n'est pas claire. Vous voulez dire que pour vous aussi? Non, pas du tout. Ah bon, rassurez-moi. D'une manière générale, c'est pas dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est pas très certain. Parce qu'en fait, un diacre à l'heure actuelle fait ce que peut faire un laïc, en gros. Hein? Et donc, alors c'est pas très clair pour le coup parce que c'est-à-dire qu'il aide à distribuer l'Eucharistie, il baptise, sauf qu'un laïc le fait en cas d'urgence, bien entendu, mais le diacre peut baptiser régulièrement. L'homélie, effectivement, il y a l'homélie, ça, un laïc normalement ne doit pas la prononcer. Hein, normalement, on sait que des fois, oui, hélas. Bon. Et puis, il préside les funérailles, et puis il préside les mariages, il est témoin à mariage. Mais là aussi, à la grande rigueur, un laïc pourrait aussi... Mais le diaconat, à quand ça remonte exactement? Au siècle des apôtres. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler, là, vous restez sans voix. Mais le diaconat actuel ne repose pas que sur le livre des actes. Ouais. On y a rajouté d'autres choses, forcément, parce que sinon, c'est assez confus. Regardez, dans le livre des actes des apôtres, on nous dit qu'ils sont là pour le service des tables, parce que les apôtres ont trop de travail, et puis qu'est-ce qu'ils font après? Ils se mettent à baptiser, à prêcher, donc à avoir un ministère. Oui, c'est plus tout à fait le service des tables, c'est ce que vous voulez dire. Ça s'est élargi très rapidement. Donc il faut avoir recours à la tradition. Oui, bien sûr, comme toujours. Sauf si table, vous désignez peut-être les tables eucharistiques, ce qui est probable. Voilà. En tout cas, donc, alors, dans ce cas-là, quelle était la différence avec le rôle des apôtres qui était aussi ordonné, c'est qu'à le dire, qui était, on va dire comme évêque, donc si vous voulez, la hiérarchie ecclésiastique et cléricale se divise en trois grandes catégories. Le sacerdoce, donc le ministère, que sont les ministres, que sont les diacres. Donc le sacerdoce, les ministres, que sont les diacres. Le sacerdoce en général, dans lequel les ministres, que sont les diacres, les prêtres, et les évêques qui ont la plénitude du sacerdoce. Les diacres, donc, sont le degré inférieur qui, autrefois, se subdivisait également en ordre inférieur que les théologiens, généralement, en tout cas saint Thomas, considéraient comme des parties du diaconat, le sous-diaconat, les ordres mineurs, tout cela formant la cléricature. Le prêtre, donc tout l'organisme sacerdotal, dit toujours saint Thomas, se mesure en fonction du rapport à l'Eucharistie. Le prêtre est celui qui confectionne l'Eucharistie, selon la parole de théologien.
L'évêque a la plénitude du sacerdoce, il ne fait pas plus que le prêtre quant à l'Eucharistie, mais il a d'autres pouvoirs. Il a un pouvoir sur le corps mystique, dans la mesure où il ordonne des prêtres, c'est sa grande fonction. Quant au diacre, qui est plutôt le serviteur de l'évêque que le serviteur du prêtre, mais qui est aussi le serviteur du prêtre, il a cette fonction de servir immédiatement le prêtre pour ce qu'est l'Eucharistie et de faire un certain nombre de choses, comme donner la communion, comme... Alors, ce dont nous parlons, voilà ce qu'est le diacre. Voilà, mais après Vatican II, il y a un changement qui s'est opéré avec le diaconat permanent, en fait. Avec le diaconat permanent, et qui pouvait être éventuellement conféré à des hommes mariés, ce qui est en effet le cas la plupart du temps maintenant. Donc on a dans l'Église latine, ce qui n'existait pas auparavant, des ministres du culte mariés, à savoir des diacres mariés. Comme dit l'abbé Vieux, le diacre actuel, donc dans ce qu'il fait, ne fait plus que laïque parce qu'on donne au laïque, mais il n'empêche que c'est une entrée dans le... Ah oui, pour lui c'est un ministère sacré. C'est un ministère sacré et qui est donc possiblement donné à des hommes mariés. Voilà. Il faut écouter doctement. Non, mais si on revient à l'histoire, commençons effectivement par l'histoire, donc c'est dans les Actes des Apôtres. Il y a une dispute entre les judaïsants et les hellénisants, donc dans la communauté chrétienne. Les hellénisants se plaignent d'être mis de côté, etc. Et les évêques, les apôtres disent, nous devons être consacrés au ministère de la parole de Dieu et de la prière. Nous ne pouvons pas être impliqués totalement dans l'organisation matérielle. Donc, on va choisir des hommes pour s'occuper des aspects matériels de la communauté chrétienne. C'est pas des aspects matériels généraux, de la communauté chrétienne. Et donc, ils établissent les diacres à qui ils imposent les mains. Donc, ils transmettent un pouvoir sacré. Ce n'est pas une organisation purement temporelle, n'est-ce pas? Effectivement, on peut parler d'ordination, donc. Ah, c'est une ordination. L'imposition des mains, c'est très clair. C'est très clair. Et ensuite, on voit ces diacres, dont le plus connu enfin, les plus connus sont le diacre Philippe, qui missionne, dont on voit plusieurs épisodes missionnaires, et Saint-Étienne, qui va être le premier martyr, qui effectivement sont dans des fonctions religieuses, donc essentiellement de prédication de la foi. Et ensuite, cette fonction diaconale, au cours de la primitive Église, et même assez longtemps, ce sont ceux qui vont effectivement organiser la vie ecclésiale au service de l'évêque. C'est-à-dire que vous aviez l'évêque et son archidiacre qui en fait, gouvernait l'Église, organisait la façon de faire, etc. Et normalement, le diacre restait diacre. Voilà, il restait diacre. Effectivement, c'était sa fonction. Ensuite, petit à petit, le diaconat est devenu une marche vers le sacerdoce. Ce qui a été, jusqu'au concile, le concile, c'est Vatican II. Le concile Vatican II, ça a été la façon de faire, c'est-à-dire qu'on recevait le diaconat, nous avons tous reçu le diaconat avant de devenir prêtre. Le concile Vatican II a décidé de rétablir cette fonction diaconale et de l'accorder à des hommes mariés, ce qui est deux choses différentes, de rétablir le diaconat permanent, qui peut être donné à des hommes non mariés comme à des hommes mariés, n'est-ce pas? Donc, qui serait cette fonction qui ne serait plus seulement une marche vers le sacerdoce, mais et effectivement, un certain nombre de gens sont rentrés dans le diaconat, pas dans le but de devenir prêtre. Je pense que là, il y a vraiment un changement fort, puisque effectivement, un certain nombre de diacres sont rentrés pour être diacres, et pas pour être prêtres, parce qu'ils auraient pu l'être éventuellement dans certaines conditions, etc. Mais ils sont rentrés dans le diaconat pour... Donc, c'est ce qu'ils disent tous, enfin, c'est la doctrine actuelle, au service de la charité. C'est-à-dire, effectivement, ils sont dans des œuvres de charité, même s'ils ont un rôle liturgique, puisque c'est un ordre sacré. Est-ce qu'un homme qui est ordonné diacre aujourd'hui, dans le cadre du diaconat permanent, mais qui n'est pas marié, a obligation de rester célibataire, ou il pourra... Le principe mais s'il reste diacre toute sa vie. Le principe par rapport aux ordres sacrés, donc normalement les ordres sacrés sont célibataires, mais dans un certain nombre de circonstances ils peuvent être mariés, mais c'est toujours le principe, il faut être marié avant de recevoir l'ordre, et si on n'est pas marié avant de recevoir l'ordre, on ne peut pas se marier, et si on perd son épouse, on ne peut pas se remarier. Voilà, ce que je voudrais... Oui, c'est justement très important. Allez-y, Père Vieux. Mais oui, non, parce que j'ai eu sur un clip vidéo de ces interviews du pape quand il revient de tel ou tel voyage du Panama en
particulier. Il y a quelques mois, il a été interrogé sur la question du célibat et il a cité saint Paul VI en disant, c'est une parole que saint Paul VI a prononcée en 1968, qui préférerait donner sa vie que de renoncer au don du célibat des prêtres. Et que cette parole de 68 qui était courageuse, il dit il faut la redire aujourd'hui. Et moi je ne paraîtrai pas devant Dieu en négligeant cela, grosso modo, je cite les paroles. Donc il n'est pas question, quand on écoute cela, quand on écoute d'autres choses aussi, de renoncer au célibat sacerdotal comme grâce de Dieu pour l'Église, avec tout ce que cela contient sur le plan théologique de l'union au Christ et de l'union à l'Église, et donc par conséquent, il n'est pas question de permettre à des prêtres de se marier. Mais ça, il n'a jamais des questions. Oui, c'est pas le sujet. Oui, non, mais c'est important parce que c'est quand même, on ne remet pas en cause le célibat sacerdotal. Si, malheureusement, on le remet de fait en cause, dans la mesure où... Vous allez plus vite, mais allez-y. On calerait si on veut, paraît-il, pour certaines zones comme l'Amazonie, simplement, mais en réalité beaucoup plus largement, la discipline latine, qui en effet tenait absolument à ce célibat ecclésiastique, qui est différent d'ailleurs de la virginité consacrée, qui est autre chose et qui est beaucoup plus institutionnelle. Donc ça a une très grande importance. Et on se calerait donc, dis-je, sur la discipline orientale, qui, avec le concile Intrulio du 7e siècle, a consacré le fait que le sacerdoce pouvait être donné à des personnes déjà mariées avant le diaconat. Pour le second ordre, à savoir celui des prêtres. C'est cela. Jamais pour les évêques. Donc, les églises orientales, catholiques, comme les églises orthodoxes, ont des prêtres mariés, de fait, qui étaient mariés, certes avant. Voilà. Et ce qu'il était question de faire pour l'Amazonie, et en fait, beaucoup plus largement, était donc d'ordonner des viri probati, c'est-à-dire des hommes mûrs qui ont... Oui, dont nous avons déjà parlé, effectivement. Vous connaissez la chose. Déjà mariés et qui vont devenir prêtres. Apparemment, avec la tenue du synode, le pape a reculé. Je dis bien apparemment parce que... Donc, il faut savoir quand même que tant le document préparatoire, l'Instrumentum Laboris, que le document du synode lui-même, et que l'exhortation qui va normalement suivre ce synode sont quand même très dominés par le pape. Même s'il n'écrit pas tout, bien sûr, il n'a pas fait tout l'instrument de laborisme, mais enfin, il savait tout ce qu'il contenait. Avançait cette affaire des viri probati qui peuvent, en Amazonie, pour répondre aux besoins des communautés, et dans la mesure où les communautés le demandaient, être ordonnées. Donc, apparent recul, on n'en parle plus dans le document du synode, mais l'ouverture est encore plus grande, dans la mesure où on parle, c'est au numéro 111, de l'ordination sacerdotale possible de diacres mariés. Mais qui, encore une fois, pour moi, et je dirais après, il y a la question du mariage, mais qui pour moi est la contradiction de ce qu'a voulu le Concile Vatican II, qui était la restauration du diaconat permanent. Je dirais, effectivement, là, on revient en arrière vers un diaconat qui serait une étape vers le sacerdoce, alors que précisément, l'idée de Vatican II était de restaurer le diaconat permanent. C'est une idée discutable, mais en tout cas, c'était bien clairement cela. Et effectivement, la plupart des diacres sont entrés pas pour devenir prêtre, parce que notamment les diacres non mariés ou veufs pouvaient devenir prêtres, et certainement on leur a proposé, mais ils choisissaient d'être dans cet état-là. Et là maintenant, on dirait, ben non, finalement, votre diaconat, je dirais, n'est pas tellement intéressant, et on passe à l'étape suivante. On ne leur dit pas ça. Non, mais je ne dis pas ça, mais de facto, quand vous disiez qu'on change un peu d'optique, c'est vrai, mais on va pas leur dire vous êtes fourvoyés, c'est pas du tout une négligence. Non. Je crois qu'il faut, c'est effectivement autre chose. C'est donc une ouverture. C'est une ouverture. Donc très bien, Vatican II ne voulait pas tout à fait ça, mais bon, ouvrait quand même la porte. Là, il a ouvert une porte, une fenêtre, et le synode ouvre la fenêtre encore plus grande, puisqu'il permet à ces diacres mariés de devenir prêtres. C'est une manière indirecte, apparemment on recule, mais en fait on avance beaucoup plus, parce que des diacres mariés, il n'y a pas seulement en Amazonie,
Il y en a dans le monde entier. Dans le monde entier, bien sûr. Et dans des régions, dans des diocèses, où il y a finalement moins de prêtres qu'en Amazonie. Et si bien que les évêques de cette ligne vont dire, mais moi aussi, moi je voudrais pouvoir... Et voilà, et l'affaire va se dérouler de cette manière. Ce qui est catastrophique, tant pour la discipline du célibat ecclésiastique, que pour ce que représente cette introduction de prêtres mariés aujourd'hui dans l'Église, institutionnellement. Il y a une... Parce qu'on est en 2019, dans une société extrêmement sécularisée, avec une Église sur laquelle pèse une sécularisation considérable, et qu'on le veuille ou non, le mariage des prêtres en Occident est différent du mariage des prêtres en Orient, qui était une faiblesse par rapport à l'Occident, certes, mais où le prêtre reste un prêtre très sacralisé. Le diacre marié, c'est un homme comme les autres. Et le prêtre marié, il sera encore plus un homme comme les autres. Donc vous pensez que ça va entraîner une désacralisation? Ça va continuer, ça va appuyer cette désacralisation qui est en cours. Pour je pense que les penseurs, pardonnez-moi, de cette affaire-là, pas le pape qui est un peu au milieu du gué, de ce point de vue-là, mais évidemment, on va quand même dans ce sens, mais que derrière lui, en avant de lui, il y a une volonté de changer véritablement l'institution ecclésiastique, il faut le dire comme ça. Alors, c'est un risque tout à fait réel, et vous avez raison de souligner le danger de cela, parce que ce serait grave de banaliser, et d'augmenter, d'avoir une quantité de prêtres mariés. Ce serait, pour l'Occident, ce serait une catastrophe. Je suis bien de votre avis. Bon, jusqu'à présent, je vois par exemple pour l'ordination des pasteurs anglicans qui sont devenus catholiques. Il a fallu, au cas par cas, l'autorisation du Saint-Père. Et si une chose pareille se faisait, à mon avis, ça relèverait de l'autorisation particulière du Saint-Père, et non pas de l'épiscopat, pas d'une conférence épiscopale, ni d'un évêque tout seul. Il faut prendre en réalité, et d'ailleurs c'est ce que fait, à propos de l'Amazonie, j'écoutais un reportage où une communauté disait qu'ils n'avaient pas vu de prêtre depuis 25 ans. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu de messe depuis 25 ans. Et nous savons très bien, sans aller jusqu'en Amazonie, qu'en France, plus on diminue le nombre de messes, alors quelquefois on n'est pas obligé du tout de le diminuer, mais c'est parce qu'il y a des confrères qui, je pense, n'ont pas les mêmes doctrines que nous sur la messe. Hein. On va bien au niveau des enterrements. On va dire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça, on va être gentil. Bon. Mais plus vous diminuez le nombre de messes, plus vous diminuez le nombre de pratiquants. Et que vous avez une offensive en Amazonie. Moi, j'ai de la famille qui va au Brésil tous les ans, depuis un bon moment, avec une montée des évangéliques qui est quand même extrêmement inquiétante, parce que c'est dans des pourcentages extrêmement importants. Alors, les évangéliques, ce sont des chrétiens, bien sûr. Il y a des points communs avec nous, parce que c'est vrai que, par exemple, ils ont le courage, eux, de convertir des gens au christianisme, et même dans les pays musulmans, ils ont ce courage-là. Bon, mais ils ont une doctrine de l'Église et des sacrements qui est aux antipodes de la nôtre. Et nous croyons que c'est un trésor que cela. Alors, je pense qu'il faut quand même répondre à cette menace évangélique et qu'on ne peut pas priver pendant 25 ans. Oui, mais comment vous répondez à une situation locale par il y a un élargissement qui est envisagé de manière universelle, ce qui est le cas avec le diaconat permanent. Là. Non, c'est pas universel. C'est pas universel. Pas encore, mais ça va le devenir. Voilà, il ne faudrait pas. Oui, et là vous êtes très optimiste. Non, parce que l'Église est maîtresse de ses ordinations. Vous dites que le pape va intervenir pour chacune des ordinations. Ça, c'est pas dit. Mais c'est pas dit. Non, ça vous êtes très optimiste. Ça me paraît peu probable. Mais le contraire n'est pas dit non plus. Ça me paraît peu probable. Si c'est une règle générale. Parce que dans le cas des anglicans, c'était effectivement des communautés très spéciales pour qui on a fait des situations, donc des ajustements. Des situations très spéciales. Ils sont hors des diocèses, ils ont une administration apostolique ou quelque chose comme ça, bon, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont, dans lequel effectivement ils ont été réordonnés, ils ont dû choisir s'ils étaient évêques
mariés, ils n'ont pu être ordonnés que prêtres. Enfin, donc c'était effectivement très... Et ça n'est qu'à tempus, c'est-à-dire que ça va être l'extinction de jusqu'à l'extinction etc. Ce qui montre bien que l'Église est maîtresse de ces sacrements. Voilà. Mais tandis que là, effectivement, si on ouvre au diaconat dit permanent le sacerdoce, donc... Premièrement, ça va être à mon avis la destruction du diaconat permanent, et donc on va parce que effectivement les évêques vont faire pression, c'est très logique puisqu'ils n'ont pas assez de prêtres, ils vont faire pression sur les diacres pour qu'ils soient ordonnés prêtres. Donc c'est la destruction du diaconat permanent, cette institution issue de Vatican II, et d'autre part, ça va introduire effectivement un clergé marié qui va déstabiliser tous ceux les clercs célibataires qui luttent contre des tentations, qui essayent de vivre chrétiennement et qui vont avoir la tentation de se marier, qui disent après tout il y en a d'autres, pourquoi pas moi, et c'est une ouverture évidente, tandis que effectivement dans l'Église dans les églises orientales c'est vraiment très institutionnalisé, et ils savent très bien comment ça se passe. Et donc, effectivement, avec d'immenses difficultés. Avec des grandes difficultés. Mais culturellement, c'est très... Parlez-en aux évêques orientaux. Non, mais c'est de grandes difficultés. Mais au moins, culturellement, il y a une habitude, etc. Vous avez des femmes qui sont préparées à devenir femmes de prêtres, souvent issues je dirais, de familles de prêtres, etc. Parce qu'elles savent que ce sont de lourdes obligations, etc. Celui qui se marie sait que si sa femme meurt ou s'en va, il ne pourra pas se remarier. Donc c'est extrêmement précis. Là, à mon avis, on ouvre la boîte de Pandore de façon assez évidente. Et on touche à quelque chose de très important dans la constitution de l'Église, parce que c'est non seulement le célibat sacerdotal qui est mis de côté, mais c'est aussi la continence. Parce que quand on revient à l'histoire, s'il y a eu en effet, semble-t-il, vous connaissez toutes les études qui ont été faites là-dessus, des prêtres et des évêques mariés, enfin, donc qui étaient mariés avant dès l'instant qu'ils rentraient dans l'ordre sacerdotal ou épiscopal, ils maintenaient une continence parfaite. Le Père Touze l'a bien dit dans son livre sur le sacerdoce. C'est remarquable, ce livre. Oui, le livre de Chéligny aussi. Oui, c'est vrai. Bon, continuez, monsieur l'abbé, parce que vous étiez parti. Et donc, oui, nous sommes d'accord là-dessus. Que veut dire ? Oui, Paul VI a d'ailleurs, sachant tout cela, eu manifestement des hésitations. Il a tranché vers le laisser-aller, mais il a parlé, alors je ne saurais vous dire de quelle manière, du respect de la discipline traditionnelle de l'Église. Donc, il avait peut-être eu l'idée, mais il n'a pas osé aller jusque-là, faire que les diacres mariés, lorsque donc quelqu'un de marié devenait diacre, il s'engageait à la continence. Ça n'a pas été le cas, et ça ne sera absolument pas le cas maintenant. Si bien que au-delà même du célibat, c'est la continence, et cette règle canonique, qui est une règle vraiment très sacrée, qui touche à l'institution de l'Église. L'homme qui s'approche du sacrifice est sacré comme le sacrifice. Comme le sacrifice. Et c'est à 16 qui est réglé par le droit canonique, par le droit canon. Vous allez me dire que l'état religieux est aussi réglé par le droit canonique. Il est tout de même beaucoup plus, j'allais dire, charismatique, d'une certaine manière. On répond à un charisme. Là, on rentre dans la règle de l'Église, qui est une règle sacrée et qui appuie l'édifice sacré de l'Église. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est le sacerdoce lui-même qui va être... C'est le sacerdoce lui-même qui est banalisé, qui va être sécularisé, et c'est l'Église qui va être encore plus sécularisée. D'autant que, dans les numéros tant de l'Instrumentum Laboris que du synode lui-même, du document final, vous voulez dire ? Du document final, pardon, du synode, se trouve cette idée que c'est la communauté, non pas qui désigne, mais qui en tout cas règle un petit peu cette affaire-là. Il faut que le personnage qui va être ordonné prêtre soit reconnu par la communauté. Le personnage, c'est le diacre permanent qui va être ordonné prêtre. Voilà. D'abord, c'était les viriprobati, maintenant c'est le diacre permanent. Ce qui est encore pire, disais-je. Mais dans les deux cas, donc, il faut que la communauté a besoin, donc c'est la communauté qui réclame le sacrement, elle a droit au sacrement, bien sûr. Et deuxièmement, c'est la communauté qui donne son blanc-seing pour que tel personnage... On rentre dans cette idée... Le pape est encore une fois à mi-chemin. Certes, il représente un état libéral de la théologie
par rapport à ce qui a précédé, c'est incontestable, mais c'est pas l'ultralibéralisme qui se trouve au-delà. Oui, c'est déjà très grave, hein. Mais lui, donc, freine, en tout cas, a quelques craintes de voir arriver une église des communautés de base, en quelque sorte, de ces communautés dans lesquelles on ne sait pas qui est prêtre, qui n'est pas prêtre, et le prêtre sort en quelque sorte de la communauté pour dire l'Eucharistie, pour faire ceci, pour faire cela. Il revient, il est prêtre pour un certain temps, tempus, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas possible dans l'ecclésiologie catholique. Certes, mais est-il déjà possible de faire ce qu'on est en train de faire, qui déjà atteint l'ecclésiologie catholique? C'est un risque, effectivement, vous avez raison. Mais c'est un risque très, c'est un risque. Cela dit, par rapport, vous évoquez les prêtres qui vivent dans le célibat et qui pourraient être tentés. Moi, j'ai rencontré, puisque j'ai beaucoup voyagé en étant aumônier national des anciens combattants, je profitais pour voir toutes sortes de régions catholiques. Je n'ai pas rencontré un seul séminariste ou un seul jeune prêtre. Tenez, même quand j'étais ordonné prêtre, tard, comme vous savez, mais j'étais dans les jeunes prêtres. Quand même. Oui, j'étais jeune prêtre. Pendant 5 ans, j'ai suivi les stages. Bon. Mais jamais je n'ai entendu de demande de mariage. Ou de gens qui souhaitaient être mariés. Oui, mais là, il y a peut-être un cliquet qui va... Non, mais maintenant, si on ouvre un peu plus... Encore une fois. Je ne pense pas qu'on va les dégoûter. Non, mais encore une fois, la question que j'évoquais, je l'évoquais, je veux dire, avec un voile, mais alors dévoilez-vous. Soyons plus clairs. Un certain nombre de prêtres sont tentés et certains tombent dans le péché d'avoir des relations sexuelles. Voilà, soyons clairs. Oui, et luttent. Un certain nombre luttent pour combattre leurs tentations, se confesser, sortir de cela, etc. Si à partir du moment où il y aura des prêtres mariés autour d'eux, ils se diront pourquoi pas, après tout. Oui, mais ils savent très bien qu'ils sont prêtres et qu'ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'ils sont prêtres et que c'est terminé pour eux. Oui, mais à partir du moment où ils voient que finalement l'Église le fait dans un certain nombre de cas, ça va affaiblir l'amour du célibat et de la continence. C'est clair. Mais il faut avoir confiance. Écoutez. Si le pape prend ses responsabilités et si les évêques prennent leurs responsabilités... Le pape a pris ses responsabilités en convoquant ce synode sur l'Amazonie et en l'embarquant dans des choses de ce type. Oui, mais il se rend bien compte aussi qu'il y a une résistance. Apparemment, oui, il y a une résistance. Enfin, quelle résistance, mon père? Écoutez, il y a quand même des réactions. Je vois du côté des Américains, par exemple. Voilà. Et c'est pas ceux que le pape François écoute le plus, les Américains. Non, mais il y a aussi... Il considère un peu comme ses adversaires. Il me semble, oui. Oh, je ne sais pas. Vous avez raison. Il y a les deux. Parce qu'il y a les Américains, et puis de l'autre côté, ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin, c'est les Allemands, qui sont très dangereux. Voilà. Oui, mais les Allemands sont là. Mais ils ont déjà engagé un processus pour aller plus loin. Je sais, mais quand les Français qui sont entre les deux vont... moi j'ai des prêtres qui... Il me semble que quand on n'est pas, on va tenir compte des excès, puisqu'on a le oui, on devrait, oui, c'est sûr, mais malheureusement, vous n'êtes pas le pape. Voilà. Non, heureusement pour moi. Mais le pape, lui, on sait... L'abbé parlait pour nous, pas pour vous. Il a engagé l'affaire de là, c'est déjà terrible. Vous avez raison en disant que ça va provoquer... Vous adressez à l'abbé Cellier. C'est en effet un danger, mais le plus grave danger est tout de même institutionnel. D'autant que ces prêtres, les prêtres qui sont prêtres maintenant, très bien, mais on va aussi vouloir s'engager, pas tellement, enfin dans le sacerdoce marié, par le biais du diaconat, un peu comme dans les églises orientales. On se marie, on devient diacre, et ensuite on devient prêtre. Voilà. Il évoquait dans l'avion du Panama ce qu'il appelle l'option. Oui. Il a dit qu'il était absolument contre l'optionnel. Oui. Et actuellement, il y a tout au niveau de discernement. Le synode dit ça, il n'a pas contredit. Ah bah oui, mais ça... non seulement il n'est pas obligé de le prendre en compte dans son exhortation. Certes, mais pourquoi cet instrument dans le Boris qu'il allait encore plus loin? Moi, je vous ai entendu avec... à juste titre, critiquer l'instrumentum laboris, qui fait un peu fouillis. Et puis il y a des choses un peu étranges dedans. Oui, mais c'est un texte passé maintenant. Mais oui, il est passé, justement. C'est un document de travail, ils ont travaillé, et ils ont livré le fruit de leur travail. Oui, justement. Eh bien, justement. Mais je dis qu'il y a suffisamment, on le voit bien actuellement, pour les entrants en séminaire, il y a tout un discernement, même qui est un peu pesant. Plus la commission sauvée, là, qu'on a instituée. C'est pour la France, oui. Oui, non, mais c'est l'histoire. C'est un peu, il y a un peu l'église du soupçon. Vous comprenez? On a l'impression de se trouver au dernier repas de Jésus qui, pour mettre de l'ambiance, dit l'un de vous me trahira. Ah bah oui, mais c'est comme ça que commence. J'aime cette traduction. Bah oui, mais c'est comme ça que commence le cursus, je dirais, si on peut appeler ça un cursus, du jeune séminariste. Un de vous me trahira.
Ça fait chacun ambiance. Hein, bon. Oui, enfin, on vit aussi quand même dans une réalité qui n'est pas très drôle sur, on est bien sur tous les scandales qui ont été révélés. Je comprends les évêques, mais je ne suis pas sûr que la commission exceptionnelle soit une bonne idée. C'est un autre sujet, on peut en reparler d'ailleurs. Mais cela dit, c'est pour dire qu'il y a effectivement quand même toute une gamme de discernement, d'investigation en tout genre, où je pense qu'on essaiera de discerner l'histoire de l'optionnel. Celui qui ferait des calculs, ça se verra. Oui, et ça se verra, mais si l'évêque est pour cet optionnel, comme c'est à peu près probable dans bien des cas. Oui, mais alors, par ailleurs, toute la question, encore une fois, je reviens sur le diaconat dit permanent. Oui. Dont vous êtes décidément un défenseur. Non, je ne suis pas un défenseur. Je constate que le Concile Vatican II a rétabli cette institution-là. Très bien, très bien, c'est un fait, etc. Mais je ne saisis pas comment on va faire. Les diacres permanents sont, comme leur nom l'indique, permanents. Ils sont faits pour rester diacres. Ils cesseront d'être permanents. Pardon ? Ils cesseront de l'être. Oui, mais à ce moment-là, comment rentrera-t-on dans le diaconat permanent qui n'est pas permanent? C'est ça que je ne comprends plus. Après, dans la deuxième phase, là, qu'on prenne tous les diacres permanents, que leur disent que vous êtes devenir prêtre, bon, ça fait une fournée, mais après... Moi, je vois pas le problème, c'est-à-dire que demain, le diaconat sera plus permanent. Tout simplement, il pourra être ordonné à... Oui, mais alors à ce moment-là, non, mais c'est ça que je veux entendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aurez, ça sera le côté option. Soit je passe par le diaconat marié et puis ensuite je deviens prêtre. Le pape a déjà dit, il a dit non, on peut. Voilà. Et donc effectivement, comment va-t-on gérer? Non pas aujourd'hui. On fait une fournée de prêtres à partir des diacres permanents, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, ça va être peut-être fait. Mais après, qu'est-ce que ça signifiera de rentrer comme diacre permanent pour être pas permanent? Oui, et même on pourrait rentrer comme diacre permanent, parce que option, pas option. Il y aura des diacres permanents, entre guillemets, il n'y aura plus que des guillemets, et dans lesquels on puisera pour faire des prêtres. Si nécessaire. Alors si un petit malin dit « Ah non, mais moi je vais passer par le diaconat, non, optionnel. Ouais. » Bon, très bien. Et puis il y aura les autres qui sont pas optionnels. Vous n'êtes pas obligé de dire, quand vous rentrez je vais être prêtre. Ouais. Non, mais vous avez raison. Mais la question, c'est que les évêques, étant sous la pression parce qu'ils ne sont pas assez de prêtres, ils vont puiser très largement dans le diaconat, c'est évident. Si tant est qu'ils n'ont pas dans ce système-là en disant... J'insiste sur le fait que c'est une sécularisation extrêmement grave. Il y a un autre article dans le document final qui est le numéro 91. Moins grave, moins ennuyeux, mais qui est tout de même, et qui là aussi détourne un petit peu le droit canonique de ce qu'il a. Vous savez que dans le code de droit canonique, alors je ne me souviens plus quel est le numéro du canon, 500 et les poussières. Alors donnez-nous au moins la substance du... Alors, il s'agit de diocèses dans lesquels l'ensemble de paroisses ne peuvent pas avoir de prêtre. Dans ce cas-là, le canon en question, peu importe, donne la possibilité de donner la charge curiale à soit un diacre, soit une personne autre qui n'a pas les ordres sacrés, soit un ensemble, un groupe, une communauté, une équipe, si vous voulez. Étant entendu qu'un prêtre des environs restera modérateur, mais en tout cas, du point de vue de la sécurité, c'est un canon extrêmement mauvais, dans la mesure où il donne la charge curiale à des gens qui ne sont pas prêtres. Un diacre à l'extrême limite. Et le numéro en question du document final reprend cette chose-là, mais uniquement pour dire qu'on peut donner à une personne qui n'a pas reçu les ordres sacrés, homme ou femme par ailleurs, qui va recevoir la charge curiale, donc qui est une espèce d'ampliation, on va dire, du canon en question, du canon déjà désastreux, du code d'après le Concile, qui va permettre cette sécularisation supplémentaire des curés. Mais là, ça appuie, mais ça ne change pas grand-chose, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Je veux dire que ça va dans le même sens, comme dans le même sens iront ces fameux ministères qui pourront être donnés aux femmes. Alors, ce ne seront pas des diaconesses à l'ancienne, ce seront des ministères diaconales, on ne sait pas trop comment on les appellera, peu importe, qui seront là aussi des espèces de ministères sous-ordonnés. Là aussi, le Concile Vatican II, plus exactement Paul VI, avait ouvert la porte avec la réforme liturgique quand il a pris cette décision sauvage de supprimer le sous-diaconat et les ordres mineurs et de les remplacer. Donc, et de décider que l'entrée dans la caricature se faisait au diaconat. Tout le reste avant était, depuis la tonsure, supprimé. Donc, ce qui réduit évidemment le corps clérical
et qui par conséquent sécularise l'Église, et qui fait que les étapes précédentes seront simplement des ministères institués, donnés possiblement, donnés toujours à l'Église. Ce qui permet aujourd'hui justement de les élargir encore plus. De les élargir encore plus, voilà. Et ces ministères institués sont simplement les acolytes et les lecteurs, qui autrefois étaient évidemment des clercs qui recevaient des ordres mineurs. Les ordres mineurs. Oui, donc sacramentés par les théologiens en discutent, mais en tout cas qui rentraient dans ce corps clérical de l'Église qui a explosé et qui prépare la suite. Historiquement, pourquoi on va faire une parenthèse là, mais pourquoi cette décision de Paul VI? Qu'est-ce qu'il a, quel argument il a pu employer? Un argument, il faudrait que je n'ai pas les termes en tête, parce que je ne pensais pas qu'on parlera de ça, mais grosso modo, parce que ce sera mieux compris par le monde moderne. Vraiment, c'est presque dit comme cela, comme je suis en train de vous le dire. Les auditeurs qui m'écoutent pourront aller chercher les termes en question. Ils sont assez... donc c'est pour être audible. Pour être audible, un peu plus audible. Connaît une église moins cléricale, en quelque sorte. Et c'est pourquoi je dis que... Donc là, on serait dans la continuité, finalement. Oui, de même qu'on l'est tout de même. Ce que dit Alesseli est juste, l'école permanent, il était permanent. Mais on est quand même dans la continuité de Vatican II et de Paul VI dans ce qui arrive aujourd'hui. On va plus loin, c'est tout. J'ai une autre question entre parenthèses et d'ordre un peu historique, puisqu'on a la chance d'avoir le père Vieux parmi nous. Est-ce que dans les confessions protestantes, il existe le diaconat? Est-ce qu'il a un rôle? Comment ça se passe? Oui, justement. Nous avons rétabli... en ce qui concerne Paris, à la même époque que l'Église catholique, et comme moi j'étais toujours dans l'optique, n'est-ce pas, du retour du luthéranisme au catholicisme, j'ai pu travailler avec Monseigneur Marcus, qui était évêque auxiliaire de Paris. L'idée c'était que si nous rétablissions un diaconat permanent, nous ne faisions pas autre chose que l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on rajoute pas à ce qui nous séparait déjà des pratiques, voilà. Donc au sein de l'Église luthérienne en France... Oui, il y a une ordination au diaconat. Qui date du Concile. Voilà, oui, c'est suite au Concile. Ah bah oui. Donc le retour dans des hôtels date aussi du Concile. Oui, sauf qu'on était quand même libre là, chez les luthériens. Moi j'ai toujours officié... Attendez, non messieurs, vous êtes en train de vous comprendre là, mais la plupart des gens ne comprennent pas sur le retour dans des hôtels. La réforme liturgique catholique, et dans le retour dans les hôtels, qui en fait quand même partie, qu'on dise, pour beaucoup de luthériens, sauf moi, l'église des billettes. Voilà, oui. J'ai toujours dit les prières au bas de l'hôtel. Toujours. Non, on y a changé. Non, alors, en fait, c'est la question. Vous, il n'y avait rien changé. Non, moi, j'ai rien changé. D'abord, il n'y avait pas d'ordre. D'une part, et d'autre part, c'était marqué nulle part. Aucun synode n'avait voté là-dessus, donc c'était la liberté totale. Et j'ai maintenu ce qui avait toujours existé à l'église des billettes. Point. Alors, j'en reviens à l'ordination. Effectivement, il y a le grand débat, c'est le ventre mou du protestantisme. C'est que si au XVIe siècle, on pensait bien que le pasteur parlait au nom du Christ, etc. Bon, rapidement, le ministère pastoral est devenu un ministère purement doctoral d'enseignement et qui ne représentait plus le Christ tête, vraiment. Et donc, c'est comme ça qu'on a ouvert l'ordination aux femmes. Bon, mais dans l'Église catholique, Dieu merci, c'est pas ça, la doctrine de l'ordination, avec les ordres sacrés. C'est pour ça que donner déjà une charge curiale à un groupe, ce que j'appelle un soviet de laïcs, non, j'ai connu ça, c'est épouvantable. Bon, deuxièmement, il est hors de question de confier un ministère sacré à une femme. Ah oui, c'est absolument impossible, parce que de toute façon, le pape Jean-Paul II a pris position là-dessus, et par conséquent... Oui, mais il est très critiqué. Jean-Paul II parle, on va dire, les hommes du pape. Eh bien, écoutez, ils peuvent tout de même... Ils peuvent critiquer tant qu'ils veulent. Il a employé les termes de l'infaillibilité. Point final, c'est tout. On verra. Ah ben, écoutez... Parce qu'il y avait des choses infaillibles dans le Concile qui ont été quand même pas mal bousculées. Vous savez, les choses avancent. Je sais, mais là, c'est quand même très clair dans le texte de Jean-Paul II. Et par chance, c'est Jean-Paul II. C'est un pape conciliaire. Oui. Mais ce même pape, d'après le concile, Jean-Paul II, avait dit des choses extrêmement claires sur la doctrine du mariage. Maurice Laetitia est venu couvrir ça. Oui. Alors là, je sais qu'il y a un problème. Oui, on est sur la ligne. Oui, bon. Restons-en. La fameuse ligne sur laquelle circule le pape, la ligne centrale, mais il va quand même assez souvent à gauche. Restons-en à cette question.
Bon, nous avons des diaconesses en protestantisme, bon, mais ces diaconesses n'ont jamais prétendu exercer un ministère sacré, et quand elles célèbrent leur culte, elles font venir un pasteur ordonné qui célèbre, qui prêche, qui célèbre l'Eucharistie. Moi, je suis souvent allé à Versailles chez les diaconesses de Reuilly, qui sont aussi à Versailles. Donc, par rapport, là encore, dans le catholicisme où il y a une doctrine du ministère beaucoup plus stricte, il n'est pas pensable qu'une femme soit ordonnée diacre avec l'ordre. En soi, oui, la liturgie. Mais non. En soi, vous avez raison. Mais il n'est pas pensable dans le catholicisme qu'on aille attenter au droit public de l'Église. Or, c'est ce qu'a fait l'Ignatius Monet. Benoît XVI avait dit à propos du diaconat des femmes qu'il voulait bien envisager la question, mais de toute façon, ça ne serait pas le même diaconat. Mais vous raisonnez en doctrine. Oui. Or, il s'agit de pastoral. C'est-à-dire qu'il recouvre en fait la doctrine. Et par ailleurs, il ne s'agit pas, je pense, d'imiter les protestants. J'espère bien. Oui, mais on va plus loin. Ce n'est pas une inculturation dans le protestantisme comme on a pu le croire pour la réforme liturgique. En fait, c'est une inculturation, y compris pour la réforme liturgique, dans le monde moderne, et maintenant dans la post-modernité. Donc, ce que je dis, c'est qu'en effet, il n'y aura pas peut-être de diaconesses estampillées qui recevront une... Elles ne seront pas ordonnées, elles seront installées. Oui, enfin, on verra. Mais peut-être pas. On peut penser que ce ne sera pas, du moins dans un premier temps. Même si certains évêques le feront, l'ont déjà fait. Au Mexique, il y a eu une affaire d'ordination de couple, comme diacre et diaconesse. C'est le cardinal Medina qui était le remède de l'ordre, autant qu'il a pu. Donc, avec quelle liturgie ? Certainement, je ne sais pas. Parce que l'évêque du coin a inventé ça. Oui, mais vous savez que la forcément, puisqu'il n'y a pas mais ce qui concrètement, à la base, sont des communautés chrétiennes, donc, pas peut-être pas certainement celles que vous desservez ni moi ni l'abbé Cellier, mais d'autres dans lesquelles il y aurait cette espèce de flou artistique avec des diacres, des diaconesses, des prêtres, des pas prêtres, pour un temps, pas pour un temps. C'est vers une chose comme celle-là que l'on va, et vers laquelle poussent des gens comme les Allemands, ou des théologiens comme les théologiens ici en France, du Centre-Sèvres. Et vraiment, c'est une porte ouverte en toute hypothèse, même si on n'arrive pas à... Mais c'est à nous de pousser pour la fermer. Ah, certes. Oui, bien sûr. Mais alors là, et pas seulement à nous, mais certainement aux évêques. Et devant un document, comme le document qui sort de ce synode, le document final, il est évident que des évêques devraient, je ne le ferai pas à cause du micro, taper sur la table pour dire mais non, c'est pas possible, ça ne doit pas arriver, on ne doit pas, sur ce point particulier, ordonner prêtres des diacres mariés. Il ne faut pas en arriver là, on est arrivé déjà à des choses suffisamment graves, il ne faut pas le faire, malheureusement. Voilà, je vois qu'on a deux visions, une qui s'appuie, plus optimiste, qui pense que la doctrine sera suffisante pour bloquer un peu je ne dis pas qu'on n'aura pas de prêtres qui viendront de diacres mariés, je pense que ce sera limité. Voilà, et vous pensez que ce sera limité à l'Amazonie en tous les cas ? Et que si, peut-être que les Allemands le feront, mais que si... peut-être que les Français le feront aussi. Oui, non, mais ça ne tiendra pas longtemps. Je pense que la vocation au Saint-Ministère est on ne peut pas tricher avec Dieu. Et à la longue, c'est toujours Dieu qui l'emporte et la vérité qui l'emporte. Certes, mais l'Église peut suivre des dommages considérables là-dedans, et les vocations également. Évidemment. Parce que vous imaginez que pour la levée des vocations, ces histoires de diacres mariés qui vont devenir prêtres mariés, donc ce sacerdoce marié qui va s'installer... Mais c'est pas le style de nos jeunes qui veulent devenir prêtres. Absolument. Pas du tout. Ah oui, mais enfin... Mais ça va peut-être tarir justement ce recrutement. Décourager, effrayer. Mais moi, je ne crois pas. Au contraire. Je pense qu'ils relèveront le défi. Ils relèveront le défi. N'ayez pas peur. Je vous dis ça comme le pape Jean-Paul II. Oui, mais quand même, les vocations en France, par exemple, si on regarde les statistiques, baissent, continuent à baisser ou se maintiennent difficilement autour de 100, n'est-ce pas, à peu près, ordination par an, disons, et forcément tout ce qui déstabilise, tout ce qui inquiète, tout ce qui effraie, ça, les jeunes déjà ont du mal à s'engager définitivement. Donc, il y en a un certain nombre qui vont se dire non, c'est trop compliqué, ça va être trop le bazar. Je vais réfléchir, et quand on se met à réfléchir, on s'éparpille. Disons-le aussi quand même, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont vraiment des vocations, je crois,
et puis qui sont dégoûtés par certains séminaires. Ah, il y a certains séminaires débiles. Voilà, par ailleurs, effectivement, la formation sacerdotale n'encourage pas toujours l'entrée des vocations. Et effraie. Moi, je sais que à l'époque, j'avais lu la description des séminaires d'époque avant de rentrer dans un séminaire. Il y a fort longtemps, alors. Il y a fort longtemps. Et donc, je m'intéressais, je cherchais où aller. J'ai lu dans un journal catholique tout à fait honorable et etc. un long dossier sur un séminaire, le séminaire donc de Paris, le séminaire des Sulpiciens, quelle était la vie à l'intérieur, etc. Et à la fin de la lecture de ce dossier qui m'intéressait beaucoup, puisque je voulais savoir où aller, je me suis dit, j'irai n'importe où, mais jamais là. Ça, c'est sûr. Et parce que c'était le bazar, c'était pas une formation sérieuse, c'était pas une formation digne de l'Église. Donc, effectivement, il y a déjà un certain nombre de séminaires qui effrayent, mais si en plus je dirais, le sacerdoce lui-même est altéré et on ne sait plus où on va avoir encore une nouvelle baisse des vocations. C'est évident. À ce moment-là, il n'y avait pas de diacre marié qu'on ordonnait prêtre. Voilà. Hein, bon, vous voyez, donc c'est pas forcément lié. Oui, mais justement, ce que veut dire l'abbé Selim, ça augmente le chaos. Ça va augmenter le chaos, oui, voilà. Et le flou autour de la vocation sacerdotale. Ça peut tout à fait le faire. Mais ça, je suis tout à fait de votre... Ça peut le faire. Mais si en face de ça, nous savons développer une théologie sérieuse du ministère, avec tous les convenables qu'a mis Vatican II à propos de la situation du célibat. Vous savez, tout le chapitre dit que le célibat fait pas partie intégrante du ministère, mais que ça convient, hein, comme l'ont dit les stoïciens. Hein, ça convient. Et quand on voit la liste de ce qui convient lié au célibat, on se dit franchement que ça fait presque partie de l'essence du ministère. Voilà. Et on décide que des diacres mariés pourront exister. Voilà. Dans ce même concile. Mais bon, l'un et l'autre sont... Vous avez raison, il faut résister, mais c'est pas seulement nous. Encore une fois, ce sont les membres de la hiérarchie. Nous lançons un appel à la hiérarchie catholique pour qu'elle... Et puis au séminaire, pour qu'elle résiste... qu'on enseigne une ecclésiologie qui soit catholique. Donc des évêques... donc oui, voilà, c'est ça. Nous lançons l'appel à la hiérarchie catholique pour qu'elle résiste à la sécularisation. Que les évêques qui regardent les hommes en noir... Mais il y en a, voilà. Il y en a. Beaucoup plus qu'on ne pense. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. Évidemment, nous n'avons pas... évoquer tous les aspects et épuiser le sujet, comme on dit, mais déjà, vous avez pu débroussailler le terrain, et puis on a vu qu'il y avait deux sentiments qui se dégageaient, un plus optimiste, représenté par l'abbé Viaud, et un peu peut-être plus pessimiste ou réaliste, je ne sais pas, par l'abbé Barthes, et on notera que l'abbé Sellier regrette l'éventuelle disparition du diaconat permanent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. D'ici la prochaine émission, que Dieu vous garde.